Drone, l'interview par Thierry Mort. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Géraldine Galland, pilote privée, 30 ans d'expérience dans l'organisation d'événements et de la communication, qui va nous parler de la fête de l'aviation. Celle-ci débute aujourd'hui, vendredi 23 septembre, pour durer tout ce week-end dans l'un des 40 aérovillages répartis sur toute la France. Cela sera donc la 3e édition de ces aérovillages. Géraldine, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, dis-moi Géraldine, pourquoi une fête de l'aviation ? Alors, j'ai un pied dans le secteur depuis 30 ans, comme tu le disais. Et donc, je suis la première fan de ces hommes et ces femmes que j'ai croisés au hasard de mes vols ou donc participation à des meetings, fêtes en tout genre. J'ai aussi adoré l'esprit de famille de ceux qui pratiquent nos activités et l'engagement de ces personnes. Ces engagements sont effectivement importants et que la fête de l'aviation est organisée dans des aérovillages. Je crois j'ai dit il y a une 40aine d'aérovillages. Mais qui organise en fait ces aérovillages ? Ce sont des acteurs locaux qui se sont mobilisés et qui organisent leurs fêtes en toute indépendance. Principalement, ce sont des collectifs qui peuvent être conduits par un chef d'aéroport ou d'aérodrome ou un club ou encore un musée. Voilà, tous les acteurs de nos grandes familles dans l'action, enfin une partie de ceux qui se sont sentis concernés par l'initiative. Et l'idée, c'est d'être en journée portes ouvertes sous un format le plus simple possible pour mettre à l'honneur toutes les facettes de notre activité qui ne sont pas toujours connues. On sait que nos activités font rêver. Là, l'idée, c'est de pouvoir rentrer dans l'échange, autant avec les riverains qu'avec les politiques, qu'avec tous ceux qui s'intéressent à nos activités, mais aussi créer des interactions entre tous ceux qui sont passionnés d'aviation et qui vivent pour l'aérien. Qui va-t-on voir ou que va-t-on voir dans ces aérovillages ? On avance vraiment comme une famille en disant finalement on partage tous un même espace, le ciel, un même plaisir qui est voler ou faire voler. Donc il va y avoir autant des pilotes de drones que des pilotes dans le domaine du vol libre, l'aviation légère, planeur, avion, ULM, servoliste également, donc jusqu'à l'aviation commerciale, l'aviation d'affaires, l'aviation militaire et jusqu'à l'aérospatiale. L'idée, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les facettes de nos activités et possibilités, jusqu'aux 1001 métiers, puisque l'idée, c'est aussi de toucher les jeunes, de leur faire découvrir les 1001 métiers existants, mais aussi donc de se retrouver, de partager, d'échanger, de rêver durant une journée ou plus, et plus si affinité en fait, leur donner l'opportunité peut-être de ces gens qui s'intéressent à nos activités, de mettre un pied au sein d'un club. Souvent, nos activités loisirs sont des tremplins fabuleux, mais le grand public ne le sait pas toujours. Donc c'est aussi une façon de faire plus clairement le lien auprès du grand public pour qui nos activités sont un petit peu obscures. Les gens ne perçoivent pas en fait ce fonctionnement qui peut paraître un petit peu lointain. Et pourtant, en fait, finalement, on a la chance d'avoir une implantation géographique sur tout le territoire. C'est vrai que nos activités sont vraiment présentes au plus proche de chacun des Français, puisqu'on a un aérodrome tous les 50 kilomètres en France. On va recevoir aussi parmi nous Isabelle Letellier, qui est une ambassadrice de la fête de l'aviation. Bonjour Isabelle. Bonjour Thierry. Isabelle, toi tu es géologue, géophysicienne, pilote d'ULM et de planeur bien évidemment, et effectivement aussi télépilote de drone. Tu es chef d'entreprise depuis 2005 et spécialiste de la cartographie aérienne. Tu fais partie de l'association française des femmes pilotes. Alors, quelle est la place justement des femmes dans le drone et dans l'aéronautique en général, bien sûr ? Il faut bien se rappeler que les femmes, elles ont toujours été présentes dans l'aviation et à leur départ, de grandes dames nous ont tracé le chemin et on s'en souvient tout à fait. Et c'est une d'ailleurs des actions de l'association des femmes pilotes de maintenir cette mémoire, puisque c'est vrai qu'on est moins de femmes dans les activités aéronautiques, mais elles sont bien présentes dans toutes
toutes les disciplines, à tous les niveaux. Oui, tout à fait. Et puis, il faut le faire savoir. Et j'ai eu la chance d'être marraine de l'association il y a 2-3 ans. Et ça m'a vraiment permis de comprendre cette fraternité, ouais, enfin sororité, on va dire, entre les femmes pilotes. Ça permet de se rencontrer, de s'entraider et surtout de favoriser l'accès à des jeunes femmes qui n'osent pas forcément se diriger vers ces activités. Et quand on pilote, on se dit pas ah je suis une femme, je suis en train de piloter. Je veux dire, Exactement. c'est naturel et c'est une passion. Moi, je suis tombée dedans avec le vol libre il y a un certain nombre de temps. Ça a rythmé ma vie et après, j'ai découvert d'autres activités. Voilà, et c'était le planeur, l'ULM. Et maintenant, le drone, bon, c'est un petit peu différent, mais c'est quand même. C'est une porte d'entrée, non, peut-être? Voilà, et on partage le même espace aérien. C'est vrai qu'on a aussi les mêmes contraintes aériennes, mais le matin, je regarde la météo, je regarde les nuages, et on est quand même en l'air. Ah de toute façon, quand on aime le monde aéronautique quel qu'il soit, sous toutes ses formes, de toute façon, on a toujours le nez en l'air pour regarder comment on peut voler. Ça permet parfois de prendre un peu de recul. Tout à fait. Voir de la hauteur, c'est de là que vient l'expression. C'est ça. Bien. Alors, pourquoi avoir introduit le drone au sein de la fête de l'aviation? Parce que la première idée qui vient en général quand on parle d'une fête de l'aviation, on parle de l'aviation pilotée, pas de l'aéronautique télépilotée. Redisons-le encore une fois, on partage le même espace aérien, on a les mêmes réglementations, enfin on en a un peu plus aussi, enfin on a des spécifiques, mais il faut bien penser qu'on s'insère dans l'espace et qu'on a parfois des contacts à gérer. Puis il y a beaucoup de pilotes de drones qui sont issus de l'aviation et je ne sais pas ce que tu en penses, Géraldine, mais ça a toute sa place. Oui, c'est aujourd'hui et le futur, hein. Moi qui Voilà. rêvais de voitures volantes quand j'étais petite, je pense qu'on n'est pas loin de cela grâce aux drones, parce que finalement, demain, nos taxis volants, ce seront des gros drones habités, il me semble. Des ULM déguisés en drone. Et puis quand on voit toutes les utilisations actuelles, en fait, aujourd'hui, le drone apporte beaucoup de confort, beaucoup de réponses à des sujets qui étaient pas occupés, en fait, qui attendaient des réponses, en fait. Comme je pense, en fait, transport de médicaments dans des zones inhabitées ou dangereuses. Je pense à toutes ces problématiques, même industrielles, par exemple, ou de surveillance, ou de photographie. Enfin, c'est extraordinaire ce qu'on fait aujourd'hui avec un drone. C'est un outil qui permet d'accéder à beaucoup d'endroits difficiles, que ce soit pour la sécurité, pour différentes raisons. Mais c'est vraiment un outil formidable. Il faut le voir en outil, il ne faut pas avoir une fin en soi, enfin, sauf pour les joueurs de FPV, mais pour le monde professionnel, c'est vraiment un outil qui doit être décliné dans différents domaines. Mais même, je dirais, même le FPV, hein, ça peut être utilisé à titre professionnel. Hein. Je veux dire, il y a des tas d'endroits où on ne peut pas voler en vue et le FPV permettrait effectivement de pouvoir voir des choses intéressantes. Alors, juste... je pensais aux petites compétitions. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi pas? On s'est aperçu en effet des limites, hein, enfin, des risques. Donc, il y a eu des collisions en vol, qui peuvent être inquiétantes, mais finalement, on s'aperçoit que cette problématique s'est transformée en un véritable plus, puisque ça nous a obligés à peut-être créer des applications qui nous permettent d'éviter ces collisions et qui seront utiles en fait entre toutes les activités, parce que quand on est dans un avion ou dans un planeur ou donc dans un ULM ou un parapente, il y a ce risque de collision. Et aujourd'hui, il y a plusieurs ingénieurs ou personnes ingénieuses qui ont imaginé, grâce aux outils d'aujourd'hui, aussi aux Internet, un ensemble de moyens par le biais de nos tablettes ou téléphones mobiles, des possibilités d'évitement. Et puis après, je ne sais pas ce que tu en penses toi-même, Isabelle. Alors déjà, les drones maintenant ont des solutions techniques d'évitement qui valent ce qu'elles vaut, mais ça existe. Et puis, je crois que comme c'est une discipline aérienne, on a une réglementation aérienne, et je crois qu'au niveau professionnel, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de problèmes. C'est toujours une contrainte, mais on a un espace et on n'est pas très souvent en contact avec les autres aéronefs.
Oui, puis on est au début finalement, si je peux me permettre, on est au début, du développement. Du coup, voilà, c'est comme tout début. On distingue là maintenant, les limites, et en effet en communiquant plus encore sur, tous les dangers, eh bien, les choses vont se faire tout simplement, en toute simplicité, oui. Rassurons quand même nos auditeurs sur le fait qu'il n'y a pas tant d'accidents que ça et qu'il y a quand même une bonne cohésion entre les usagers de l'air. Tout à fait. Et à l'occasion d'émissions que je fais régulièrement, c'est vrai qu'on parle avec les gens qui viennent nous voir un peu inquiets. Ils ont peur qu'on prenne des photos chez eux ou qu'est-ce que c'est que ce drone qui survole. Et donc, en leur expliquant ce que l'on fait, ils trouvent ça formidable, ils sont super intéressés et ça se passe très très bien. Donc, il faut arriver à en parler beaucoup, c'est vrai. On arrive un peu à la fin de cette interview. Géraldine, est-ce que tu penses qu'il y aura dans ces aérovillages des baptêmes de l'air, des vols aux commandes, voire même des démonstrations de vol de drone ou des choses comme ça, non ? Oui, on va vraiment avoir des animations sensationnelles avec des stands de présentation des emplois, des formations, des stages, exposition d'hélicoptères de la sécurité civile ou camions de pompiers. On a également les 4 armées qui se sont mobilisées, donc qui peuvent exposer du matériel vraiment intéressant à découvrir. Il y a beaucoup de participants aussi, aéroports, aérodromes, qui proposent la visite gratuite des tours de contrôle. Ah bien. Il y a différents challenges, des jeux, des baptêmes de l'air, il y a des brocantes, brocantes même parfois aéronautiques, cocktails dînatoires. Il y a beaucoup d'initiatives avec, donc je vous invite à aller voir sur www.fêtedelaviation.fr, donc www.fêtedelaviation.fr. Et là, vous pouvez voir chacun des participants et derrière une présentation complète du programme. Mais donc souvent, on a des collectifs avec des centaines de professionnels ou de clubs qui sont engagés pour vous donner envie de les rejoindre. Et donc, voilà, je vous encourage à aller voir sur le site internet. Alors, on a aussi une fête connectée puisqu'on a des interviews qui seront accessibles en direct live. Donc là, on a notre première interview qui a dû être diffusée et qui donne la parole en fait à nos super-héros. On a cette thématique cette année, l'aviation, nos super-héros, pour valoriser en fait les hommes, les femmes d'hier, d'aujourd'hui, de demain, tout en abordant tous les sujets d'actualité qui nous intéressent et en mettant en avant donc défense, secours, transition écologique, formation métier, patrimoine, histoire. Je vous encourage à aller voir ces interviews. Elles ne durent pas très longtemps, hein, c'est 10 minutes d'interview avec des personnes passionnées, passionnantes. Eh ben, c'est parfait. Prenez le temps d'aller sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Ces vidéos seront rediffusées durant ces 3 jours de fête. Eh ben, c'est parfait. Tu parlais de challenge tout à l'heure, tu peux nous en dire 2 mots ? Alors oui, on a un challenge. L'idée, c'est si vous ne faites pas partie d'un village participant, d'une ville participante, mais que vous êtes pratiquant et que vous avez envie de voler ou faire voler, on a mis en place l'aviathlon avec 3 challenges et des possibilités de gagner des gros lots ou petits lots. Alors, 6 gros lots, hein, c'est des vols en avion électrique. Donc, ça peut être assez sympathique si vous avez la curiosité et vous voulez inscrire cela dans votre palmarès de vol assez inhabituel. Donc, on a nos partenaires Aérolyse, Crystal Air, qui nous permettent d'offrir ces lots-là. Il y a une possibilité pour les pilotes de drones de peut-être s'illustrer sur le challenge aérobiodiversité, puisqu'il nous tient à cœur en fait de vraiment montrer toute la biodiversité de nos activités, de nos bases d'activités, parce que le grand public ne perçoit pas toujours cet écrin de verdure qui est créé par nos aérodromes ou nos aéroports. Ou encore donc ces aires de décollage ou d'atterrissage qui sont entretenus par ou des associations ou des établissements privés ou publics et qui sont vraiment des poumons
avec une grande biodiversité. Et là, on encourage ceux qui le souhaitent à prendre des photos, à faire des films et à nous relayer tout ça sur les réseaux sociaux. Et ainsi, donc, ils pourront peut-être gagner là, des lots offerts. Donc, toutes les informations sont visibles sur notre site fête-de-l'aviation.fr. Isabelle, tu voulais rajouter? Je peux rebondir sur la biodiversité? Oui, tout à fait. Parce que le drone m'a permis aussi de porter une petite pierre à l'édifice de la préservation de la biodiversité pour protéger sur le sujet de la protection des pollinisateurs et des abeilles, puisque au départ, on a eu l'idée de chercher les nids de frelons asiatiques au sommet des arbres avec des drones équipés de caméras et de caméras thermiques. Et puis, on a créé une association qui s'appelle Bees for Life, que je vous propose de découvrir. Et c'est non seulement de la recherche de nids de frelons, mais après on a développé une application de déclaration de nids et on vient de déposer un brevet d'une petite machine qui détruit les nids sans produits chimiques, etc. Enfin, il y a toute une démarche de ce côté-là, comme quoi le drone mène à beaucoup de choses. Et il y a encore beaucoup d'actions à lui trouver, y compris dans la protection de l'environnement. Donc, encourageant les gens à se lancer dans ces activités. Il y a du travail et il y aura du travail dans l'avenir. Alors, on parlait tout à l'heure de la fête de l'aviation, effectivement, mais la fête de l'aviation, c'est aussi des parrains, des marraines, des ambassadeurs, des ambassadrices, des partenaires de la fête de l'aviation. Géraldine, tu peux nous en dire 2 mots ? Alors oui, Isabelle donc Letellier est l'une de nos personnalités et champions aventuriers qui soutiennent la fête de l'aviation. Donc nous avons la chance et le plaisir donc d'être soutenus par 20 personnes, ambassadeurs et ambassadrices, mais aussi donc plus de 50 entreprises, des institutions, des fédérations. Donc au-delà des 40 aérovillages qui se mobilisent, derrière des milliers de passionnés, toutes ces personnes-là s'engagent. C'est important hein, puisqu'en effet c'est vraiment un travail collaboratif là qui s'est inscrit et qui est hyper encourageant. C'est une volonté ensemble de porter en équipe un événement comme la fête de la musique ou comme toutes d'autres grandes fêtes nationales qui puisse être une fête ouverte à ceux qui ont un pied dedans et puis aux autres qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir ces activités. Je remercie aussi également au passage Magali Rebaud, notre marraine, et Michel Drucker, notre parrain, qui ont été fabuleux, qui nous ont ouvert des portes qu'on n'aurait pas réussi à pousser donc sans leur soutien. Donc merci à tous ces acteurs, tous ces contributeurs et donc qui permettent cette fête de l'aviation. Eh bien, écoute, merci Géraldine. Donc, on arrive au terme de cette interview. Je vous remercie à toutes les deux, Géraldine Galland et Isabelle Letellier, d'avoir participé à cette émission. Et on rappelle que les aérovillages seront ouverts pour la plupart donc tout ce week-end, donc à partir d'aujourd'hui, vendredi, samedi et dimanche, et qu'ils accueilleront avec le plus grand plaisir pour toutes les personnes, qu'elles soient curieuses ou passionnées ou ayant envie de découvrir le monde de l'aéronautique et ils répondront à toutes leurs questions si jamais il y a besoin. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à très vite sur Fréquence Drone. Merci, au revoir. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci Isabelle. Au revoir. Au revoir. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques.